la foi. C'est un élément qui tout le temps, on entend parler, la foi. Est-ce que tu as foi en ci? Est-ce que tu as foi en ça? Est-ce que tu as foi en Dieu? Mais tu peux pas penser à Dieu et penser à l'argent. Tu peux pas avoir ce genre de choses. Et peu de personnes le voyaient, mais il y avait une tempête à l'intérieur de moi. Il y avait vraiment cet affrontement, il y avait vraiment ce paradoxe qui était là, en mode, mais Dieu lui-même, Dieu il veut vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi. Et pourtant, est-ce que j'ai droit vraiment mieux? Est-ce que vraiment j'ai droit à avoir mieux? Et pendant longtemps, j'ai vécu ce combat silencieux. Et puis les personnes le voyaient. J'étais là, j'étais présent, j'allais à l'église, je venais, je rentrais. Et en soi, ma vie n'était pas un échec. J'avais fait mes études, j'avais fait des longues études, j'avais réussi, j'ai commencé à travailler, je touchais bien ma vie. En vrai, voilà, marié, avec mon enfant, tout se passait bien. Mais je ressentais ce vide-là, je ressentais ce besoin de pouvoir, je ressentais ce besoin d'avoir plus, je ressentais ce besoin d'avoir plus de liberté. Je me voyais pas comme tout le monde parler de oui, je vais travailler de temps à temps et puis après la retraite et puis je voyais pas ça. Je me voyais pas être en mode oui, mais tu sais, Dieu nous forge par rapport à nos épreuves. Donc le fait d'avoir des non, je me voyais pas par rapport à ça. Il y en arrive un moment où le trading est venu bousculer ma foi. Il y en arrive un moment où c'était pas juste financier, c'était pas juste le fait d'avoir de l'argent. Mais pourtant, dès que j'allais vers quelque chose qui était plus business, plus entrepreneurial, plus vers de développement de moi et d'une entreprise, donc aussi de richesse, bah quelque chose bloquait dans ma tête. Comme si non, Jessie, tu devrais pas. Non, Jessie, c'est pas pour toi. Et tu sais, au début, on nous fait croire que oui, Dieu vous parle et on associe n'importe quelle croyance à Dieu. Et je trouve que c'est quelque chose de très trop répandu. Je trouve que c'est quelque chose de trop répandu, malheureusement, dans les églises. Je suis pas là aujourd'hui pour faire l'apologie des choses, pour dire que si ça, c'est bien ou pas. Je suis là pour te partager ce que moi, j'ai vécu. Et comment, durant ces dernières années, ma foi a grandement grandi grâce au trading. Donc salut pour ceux qui me connaissent pas. Et là c'est Jessie. Je suis trader, je suis chrétien, je suis étudiant en théologie, je suis papa, je suis beaucoup de choses. Mais la première c'est que je suis une personne qui fait son bout de chemin et se rend compte que beaucoup de choses qu'on nous a appris petit dans le monde chrétien, malheureusement nous bloquent encore aujourd'hui. Parce que beaucoup de choses qu'on nous apprend malheureusement nous empêchent d'aller à la source, d'aller aux éléments qui sont dit comme les fondements de la foi et de pouvoir réellement, non pas les répéter comme ce qu'on nous a dit, mais les expérimenter. Et je vous dis juste envie de te partager comment certaines choses ont pu évoluer dans ma vie et pourquoi elles ont pu évolue. Et donc ici, on ne parle pas de trading comme tout le monde. On parle de discipline, on parle de structure, on parle de mindset, mais aussi de paix intérieure, de stabilité et de prière. Donc si tu veux apprendre à gérer ton argent sans perdre ton âme, abonne-toi maintenant. Et c'est exactement pour ça que j'ai fait ces vidéos. Première chose, les amis, c'est que quand j'ai découvert le trading, j'ai trouvé un monde où on pouvait gérer son temps, gérer son argent, adapter les différentes choses, mais aussi un monde où il y avait des risques, aussi un monde où il y avait de l'argent, aussi un monde où il y avait des sommes que je n'aurais jamais imaginées. Les premiers réflexes dans mon environnement, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, c'est d'en parler. Mais les gars, écoutez, j'entends pas du trading, vous voyez, ça se passe comme ça, comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un métier. Encore un jeu d'argent. J'ai dit ce qu'on pense par rapport à tout ça. Mais j'ai ici tout de suite des paroles négatives. Et je comprends. Vous savez, les personnes qui vous aiment veulent vous protéger. Mais malheureusement, beaucoup d'entre elles, dans leur protection, vous empêchent de grandir, vous empêchent d'aller un peu plus loin, vous empêchent au final de pouvoir réellement expérimenter les choses de la vie. Je ne dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Je vous dis juste que par moment, il faut pouvoir réfléchir à ce qui se passe réellement. Et les personnes qui me déconseillent à cette époque de pouvoir suivre cette voie-là étaient celles qui avaient le plus de problèmes financiers. Et il y avait un ami qui, lui, était entrepreneur, il était aussi chrétien comme moi. Ses parents sont assez aisés, je veux dire, même ses parents sont aisés, mais il est toujours vu entreprendre, toujours prendre des décisions, toujours faire des choses différentes parce qu'il voulait créer quelque chose, parce qu'il voulait pouvoir créer une entreprise qui peut générer des revenus, mais faire une différence qui venait de lui. Et en discutant avec lui, ça n'a pas du tout été la même chose. Il me dit, mais Jess, mais moi j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Franchement, c'était top, j'ai appris à gérer pas mal de choses, c'est pour ça aussi que je fais ci, que je fais ça. Et là, le monde a changé. La perception a changé. Puisque pour une fois, une personne me parlait en bien de l'entrepreneuriat. Une personne me parlait en bien du trading. Une personne me parlait en bien de l'argent. Et dans un monde où c'était tabou, ça faisait comme une bouchée d'air. Finalement, oui, c'était une possibilité. Et vous savez, dans ces croyances limitantes, le plus intéressant, c'est qu'on était tous les deux à l'église. On servait à l'église, on avait des postes et on était présents. Et en fait, on était là. Et on s'est rendu compte que des fois, en se côtoyant, on ne parlait pas forcément des choses en dehors de celles de l'église. Et on a aussi pris le temps des fois de discuter de ce genre de choses. Et c'est là où on se rendrait compte que beaucoup de personnes, malheureusement, qui étaient avec nous, ne voulaient pas forcément sortir de cela. Ils avaient ce schéma de pensée que oui, si je reste dans cet élément-là, si je reste peut-être dans ces problèmes-là, c'est parce que Dieu, il est près de moi. Et non se rendaient compte que oui, Dieu est près de moi. Donc, il me donne la possibilité de pouvoir grandir, avancer, comprendre. Et c'était pas le trading la chose, c'était pas le fait de faire de l'argent, c'est de pouvoir casser des croyances limitantes, c'est de pouvoir casser des éléments qui depuis tout petit m'avaient enfermé dans un schéma de pensée, dans une espèce de plafond de verre qui m'empêchait de pouvoir passer plus haut. Et vous savez, je me suis lancé en trading, j'ai commencé le trading. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Ceux qui me formaient n'étaient pas chrétiens. Ceux que je côtoyais n'étaient pas chrétiens. Et quand je voyais des fois le mode de pensée, leur relation à l'argent, les différents éléments, eh ben, j'ai pris des moments à me dire, juste peut-être que les autres avaient raison. Parce que je me retrouve avec des personnes qui avaient beaucoup d'orgueil, beaucoup d'avidité, beaucoup de paix, je voyais beaucoup de luxe, mais beaucoup de choses où on montre des éléments. Pas
en mode, oui, là, c'est bien, mais à se montrer. Un peu ce culte de moi, j'ai et toi, tu n'as pas. Et moi, c'était pas l'objectif. C'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de pouvoir permettre à ma famille de vivre de manière plus aisée, mais aussi de pouvoir faire plus de choses, être plus présent. Qu'on avait des activités de jeunesse, on avait la possibilité par moment de pouvoir payer pour tout le monde, pour que tout le monde puisse partir, ce genre de choses. Des éléments qui nous permettaient réellement de faire la différence. Et comme je vous ai dit au départ, le plus important n'est pas ce qu'on vous dit spécialement, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui est écrit. Et il y a une personne que j'apprécie énormément dans la Bible, et ça va être Salomon. Donc Salomon va être la personne que j'ai étudiée depuis tout petit. Le livre des Proverbes, je l'ai lu, relu, toujours apprécié cette manière de pouvoir dire des choses très importantes sous l'image, sous la métaphore. C'est tellement intéressant, ça donne la possibilité de pouvoir découvrir, mais aussi imaginer des choses. Toujours trouver ça magnifique. Et vous savez, un passage qui me marquera, qui va toujours marquer, c'est lorsqu'on voit que Salomon doit prendre le trône. Salomon doit prendre le trône, d'accord? David, voilà, lui donne la succession. Et Salomon doit prendre le trône. Et là, Dieu va venir le voir. Et Dieu va lui dire, demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. Et vous savez, face à ce choix, Salomon ne demande pas de richesse, il ne demande pas d'argent, il ne demande pas de luxe, il ne demande pas de gloire. Il va demander une chose, de la sagesse. Il va demander à Dieu de la sagesse. Et là, vous savez, il y a quelque chose que j'ai compris. C'est pas ce que j'aurai qui est le plus important. C'est quel type de personne que je suis quand je l'aurai. Et là, ça fait la différence pour moi. C'est sûr que la sagesse que Salomon demandait. Salomon n'était pas pauvre, hein, les gars. Imaginez, Salomon, c'est le fils de David, il n'est pas pauvre. Mais Salomon, dans sa situation, se rend compte que rien ne vaut la sagesse de Dieu. Rien ne vaut la capacité à pouvoir gérer n'importe quelle situation. La richesse, la pauvreté, les femmes. Salomon demande cette capacité à pouvoir s'adapter à toute situation. Et pas seulement pour lui, pour pouvoir gérer au mieux le peuple, comme son père David l'avait fait selon ses dires. Donc de pouvoir être même mieux que son père, de pouvoir être mieux que la personne qui est considérée comme celui ayant un cœur comme Dieu. Salomon veut pouvoir avoir cette capacité à pouvoir être plus, pas juste à avoir plus. Et malheureusement, beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de trading, lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle de pouvoir augmenter leurs revenus, pensent juste à leur compte en banque, pensent juste à le fait que oui, c'est bon, j'aurai de l'argent. Oui, c'est bon, je vais quitter mon travail. Oui, c'est bon, je vais pouvoir vivre la vie que je veux mener. Et ils se rendent pas compte qu'ils ont le même schéma de pauvre, mais ils veulent l'adapter à un mode de vie de riche. Et c'est triste à dire. Il y a des personnes qui ont de l'argent et qui malheureusement ne pensent pas dans la pauvreté, mais qui ne pensent pas non plus de la bonne manière. Il y a des techniques pour être riche. Il y a des concepts pour être riche. Tout le monde peut l'être si on les applique. Mais la compétence pour moi première d'une personne qui recherche la richesse dans notre cas n'est pas juste une richesse matérielle. Elle est sur 3 aspects. Elle est mentale, elle est physique et elle est spirituelle. Pas juste s'arrêter à avoir des richesses matérielles et c'est bon, c'est fini. Non, tu dois t'élever avec. Tu dois pouvoir grandir et ne pas être juste une personne qui est dirigée par l'argent, mais une personne qui reprend clairement le contrôle sur son argent. Et ce que tu dois comprendre, le vrai problème, ce n'est pas de gagner de l'argent. Le vrai challenge, c'est d'être capable de gérer ce que Dieu m'avait donné et ce que Dieu me donnerait par la suite. Le vrai, c'est pas la bénédiction, c'est ce que tu fais quand la bénédiction arrive. Et moi, je pense que beaucoup de personnes, malheureusement, veulent les fruits sans pour autant développer la sagesse. Ils veulent les éléments sans pour autant grandir avec l'arbre. Et c'est la première chose que je te dis aujourd'hui. Ne cherche pas à réussir juste pour l'argent, parce que tu vas te perdre. Je te souhaite vraiment pas d'arriver à ce moment-là. Et mes 3 conseils, les 3 piliers que je veux partager avec toi aujourd'hui, les voilà. La première, c'est de passer de preneur à intendant. On n'est pas juste là pour prendre de l'argent. On n'est pas juste là pour devenir, aller faire des petits gains et puis on est content. On est là pour passer en mode intendant. On est là pour devenir gestionnaire, responsable de notre vie. Et c'est pas juste une question financière. C'est une posture. C'est une manière de vivre tous les jours. Tu es là. Dieu t'a offert des cadeaux. Dieu t'a offert la possibilité de pouvoir faire toutes choses. Et vous savez l'avantage, quand je regarde un peu les éléments bibliques, on a 2 possibilités. C'est de pouvoir rendre à Dieu et aux autres. C'est le cadeau que Dieu nous fait. De pouvoir bénir et Dieu et les autres. Et beaucoup de personnes veulent l'argent seulement pour se bénir eux-mêmes. Et il y a un texte que j'ai appris, qu'une personne non chrétienne me l'a répété. Il me dit, Jessie, il y a toujours plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Jessie, toutes les personnes que tu remarques qui ont de l'argent, c'est parce qu'ils ont donné au préalable. Et vous savez un exemple qui fait mal à dire. Qui fait mal à dire parce que ça montre un peu l'état de notre société. Pourquoi tous les éléments qui, par exemple, sont sur du contenu pour adultes réussissent autant? C'est parce qu'on a beaucoup de personnes qui veulent recevoir ce genre de choses. Et pourquoi les personnes excellent au final pour beaucoup d'argent? Parce qu'elles offrent cela. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est moral? C'est pas la question. C'est de comprendre comment fonctionnent les choses, de l'échange. Et ceux qui donnent finissent par recevoir. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre. Ok Jess, l'idée c'est pas juste de faire du trading pour faire du trading. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Quand tu vas pouvoir gérer ton temps, quand tu vas avoir un peu plus d'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Quel type de personne que tu seras? Quel type de chrétien que tu seras? Quel type d'homme que tu seras? Pour toi, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton entourage, pour tes parents, pour les gens que tu rencontreras dans la vie de tous les jours. Quel impact que tu auras. Et ces éléments-là qui m'ont permis de pouvoir faire mon bout de chemin, mais aussi de passer à une étape supérieure dans le trading. Le deuxième élément que je te conseille, c'est de créer un système qui permet d'honorer Dieu. Moi, j'ai une routine assez simple. À peu de temps, je prépare mon setup le dimanche. Je trade la semaine, lundi, jeudi, vendredi, très rarement. Et vous savez, vendredi soir, samedi, c'est voilà, je suis off. Je suis vraiment off. J'ai des temps la semaine où, par exemple, je fais de la musique aussi, où je donne du temps pour la musique, je fais pas plusieurs éléments. Et en fait, mon emploi du temps m'a permis de pouvoir toujours être au service, mais en ne négligeant pas mon développement et le développement de mes activités.
L'idée n'a pas été de tout couper de gauche à droite, mais de pouvoir trouver un système qui me permet à moi d'être actif de mon côté, mais aussi d'être présent, mais aussi de continuer à faire les choses. Comme je disais dans ma dernière vidéo, j'ai tout quitté pour la théologie. Mais c'est pas parce que j'avais plein d'argent à ce moment-là, c'est parce que j'ai un système qui m'a permis de comprendre quel type de personne que je voulais. J'ai un système qui m'a permis de comprendre comment je voulais faire les choses par la suite. Et c'est là où on se rend compte que c'est pas juste une question de faire ou pas de l'argent, c'est de savoir quel type de personne qu'on veut être. Et beaucoup de personnes, quand elles arrivent dans les business en ligne, quand elles arrivent dans le trading, veulent tout changer, veulent devenir des personnes complètement différentes, veulent commencer à faire comme ceux qu'elles voient et qui malheureusement n'ont pas d'éthique, n'ont pas cette envie comme elles de réussir pour les bonnes raisons. Et oui, tu as le droit d'être riche, oui, tu as le droit de faire de l'argent, oui, tu as le droit d'être au-dessus de la moyenne financièrement, mais ça ne te donne pas le droit de regarder les autres différemment. Et c'est là où on se rend compte des fois de ce côté-là. Et il y a pas des personnes que je rencontrais qui faisaient vraiment de l'argent, je peux vous promettre les amis, elles me donnaient les mêmes conseils, voire de meilleurs conseils que celles qui n'avaient pas répondu. Parce qu'elles comprenaient le cheminement dans lequel j'étais et pouvaient me donner des bons conseils. Et c'est là où on se rend compte que grandir, ce n'est pas juste se dire j'ai fait plus d'argent, c'est d'accompagner un processus avec toute la personne. Le troisième élément, c'est de garder la prière au centre. Je suis pas là à vous dire avant d'ouvrir les graphiques, les gars, prier 15 minutes par jour, pendant 15 minutes, Seigneur aide-moi, fais-moi aller, on n'a rien à voir. C'est de garder la communication avec Dieu. Ça y est, pendant l'apprentissage, pendant les moments de doute, pendant les moments de joie, pendant les moments d'euphorie, mais heureusement que j'ai un support qui est là avec moi. Et là, on parle vraiment de réalité. Chaque personne que j'ai rencontrée est croyante. La question, c'est pas de savoir comment, c'est de comprendre. Elle est croyante. Elle sait très bien qu'il y a une personne qui nous accompagne. Beaucoup de personnes, malheureusement, lorsque le matériel arrive, lorsque le physique arrive, oublient tout ce qui a été la source de leur bénédiction. Et la prière n'est pas juste l'élément où tu te mets à parler, caché dans ton coin. C'est le moment où tu permets d'être à l'écoute aussi de ce qui est plus grand que toi, de ce qui est plus haut que toi. Ne laisse jamais les biens financiers, les biens matériels t'enlever ce que tu as de plus fort. Ton esprit, cette connexion que tu as avec Dieu, cette connexion que tu as avec le plus, avec la source infinie qu'il est. Il ne laisse vraiment rien entraver cela. C'est vraiment les 3 piliers que je veux que tu gardes aujourd'hui. Le premier, c'est de changer d'identité. Arrête d'être un preneur, deviens un intendant. C'est toi qui gères, c'est toi le gestionnaire. Le deuxième, c'est garde toujours un système qui te permettra d'honorer ton Dieu, de toujours pouvoir le mettre au début et jamais le reste. Et le troisième, c'est de pouvoir garder la prière au centre. La communication avec lui, c'est le plus important par rapport à tout cela. Les amis, on le dit souvent, on n'a jamais vu les richesses marcher derrière un cercueil. Ne laissez pas des richesses matérielles vous empêcher de développer ce qui est le plus important. C'est vous. Les richesses matérielles ne sont qu'un résultat de toutes vos actions qui permettront à d'autres personnes de pouvoir grandir et s'améliorer. Donc aujourd'hui, si tu ressens ce tiraillement, je te dirais c'est normal. Non pas que tu as un problème, non pas que c'est toi, non pas que si, mais c'est normal. Tu as grandi avec un schéma de pensée. Tu as grandi avec des personnes qui te disaient peut-être, mais non, l'argent, les trucs, c'est faux. C'est pas que c'est pas bien. C'est la mentalité que tu dois avoir par rapport à ça. Le trading, c'est super simple. C'est du commerce. Comme les banques le font, comme les fonds de placement le font, comme les gestionnaires qui placent ta retraite, c'est exactement la même chose. La compréhension que tu dois avoir, c'est pourquoi je suis ici. Parce que je suis juste ici pour faire comme celui que je vois avec la Lamborghini, avec la grosse voiture, mais la péter. Si t'es là pour ça, t'es pas sur la bonne chaîne de toute façon. On n'est pas là pour ça. Je le montre même pas. Quand j'ai pu me voyager, quand j'ai pu aller dans des endroits, c'est pas ça le plus important. C'est de pouvoir te développer toi. Parce que les réussites que tu auras, les avancées financières que tu auras, te permettront de pouvoir être un impact positif autour de toi, mais plus encore, te permettront d'être un intendant, d'être un gestionnaire. Il faut vraiment que tu le comprennes. Si tu veux avancer, mais que tu as peur de mal faire, ce n'est pas le trading le problème. Ce n'est pas l'argent non plus. Ce n'est même pas ton entourage. C'est ta posture, ton rapport à la sagesse, ton rapport à la gestion vis-à-vis de Dieu. Et si tu veux poser des bases solides pour t'aider avec paix, avec calme, avec patience, même avec une structure, je t'offre 2 cas d'aujourd'hui. Je te mets déjà un manuel que tu pourras télécharger gratuit. Je l'ai appelé le manuel du trader chrétien, qui pour moi te remettra les points les plus importants en place. Te mettra les éléments que tu devrais te souvenir, même des structures pour pouvoir travailler de manière simple et efficace. Et la deuxième, pour ceux qui voudraient avoir ces 15 minutes d'appel avec moi, penser à comment finalement le trading pourrait être une solution pour eux, je te mets le lien également. Les 2 sont gratuits. N'hésite vraiment pas à prendre ton rendez-vous ou à prendre ton manuel. Et je te dis à la prochaine pour cette série de vidéos. C'était Jessie. À tout.